Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose de précisément découvrir ce que vous réserve cette fin de cycle. Mais si vous avez une question plus personnelle, eh bien sachez qu'un concours s'organise ce mois-ci pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à gagner. Pour participer au concours, il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer le réseau social sur lequel vous me suivez, Insta ou Facebook, et votre pseudo sur ce réseau. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez donc les liens dans le descriptif de cette vidéo. En plus de cela, je ne suis pas loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc je fêterai cela avec un joli concours, une raison de plus de m'y retrouver. Mais on va se recentrer à présent autour de ces énergies de cette fin d'année, mes chers béliers, avec pour l'âme majeure, pour les semaines et les mois, les semaines plutôt qui viennent et le mois qui vient, la carte du pape. Elle est dans les éléments positifs et c'est une carte de protection. Donc quoi qu'il advienne, vous avez toujours le pape de votre côté. Donc des fois ça peut être vraiment quelqu'un d'ailleurs, vous êtes dans les petits papiers de quelqu'un, c'est un mentor, c'est une personne qui ne veut que votre bien et qui va vous aider à vous accomplir ou atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut être quelqu'un d'ailleurs de très bons conseils qui va être un guide. Ça peut être une personne qui amène plus de paix et de sérénité dans votre quotidien, ce pape, quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de goûts en commun et une connexion peut-être même d'ordre spirituel. Mais le pape, ça peut être également l'idée d'une force un peu qui vous protège. Alors, la carte effectivement est une protection qui vous est assurée pour le mois de décembre. Alors bon, ça, encore une fois, ça peut être plus pragmatique qu'une protection. Ça peut être un feu vert que vous obtenez sur un projet, un dossier. Ça peut être un engagement plus pesé que eh bien, vous partagez avec quelqu'un également, puisque la carte du pape, c'est l'union. Mais ça peut être l'union par le contrat, tout simplement. Donc pour ceux et celles qui cherchent un travail, eh bien sachez que le pape nous parle de récolter les fruits de vos démarches ultérieures en décembre. C'est une bonne période pour trouver du travail si on n'en possède pas. C'est une carte qui va aussi favoriser toutes les professions libérales et toutes les formations, études, transmission des connaissances, que vous les receviez ou que vous soyez la personne qui les transmet. Mais en tout cas, le pape, c'est des acquis qui sont là sur le plan économique. Il y a une bonne mentalité face à l'argent, c'est équilibré, les dépenses sont faites pour les êtres aimés. Au niveau financier, c'est pas mal maîtrisé. Et puis, bon, il peut avoir un avancement dans votre carrière parce que justement, la personne qui vous dirige eh bien, est inspirée par vos aptitudes et vous permet d'atteindre une croissance. Ça peut être une croissance aussi d'ordre spirituel, ça peut être aussi l'idée d'une confiance qui s'instaure ou qui doit être instaurée. Je dis ça parce que vous avez à la fois le 7 de coupe et le 6 de denier, le 6 de denier qui apparaît dans les obstacles de ce mois de décembre, et le 6 de denier, ça peut être quelquefois la nécessité de s'ouvrir un peu plus à l'autre, de s'ouvrir un peu plus au possible, et nous trouvons en guise de direction pour votre mois de décembre la présence du 7 de coupe qui nous parle d'incertitude et de confusion. Donc on pourrait avoir du mal avec notamment par exemple ce cavalier de coupe qui est un autre personnage qui apparaît dans votre tirage. Le pape et le cavalier de coupe peuvent être la même personne, ça peut être deux personnes différentes, ça peut être vous et quelqu'un aussi, mais le cavalier de coupe il est là avec une proposition, une invitation à la romance, c'est quelqu'un qui veut partager, c'est quelqu'un qui veut profiter du moment et explorer les possibles, et vous pourriez eh bien vous interroger
interroger sur peut-être ses vraies intentions en vous demandant s'il n'y a pas quelque chose de dérobé là-dessous. Et avec le pape, je pense qu'on vous dit non, non, soyez rassurés, la situation est protégée. Et si vous êtes dans une indécision sur le choix que vous devez prendre, est-ce que vous devez faire confiance parce que vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre, sachez que justement, il va falloir trancher en faveur d'une confiance mutuelle et peut-être même expliquer, écoutez, mon dernier employeur, il s'est comporté comme ça, ma dernière partenaire, elle a agi de cette façon-là, et donc j'en garde quelques séquelles, et j'ai du mal à faire confiance, et j'ai du mal à investir, et j'ai du mal à m'engager, et ainsi de suite, quoi. Alors peut-être que vous allez être aussi en proie à une telle attitude, c'est-à-dire que vous allez être en face de quelqu'un de ce type, hein, mais quant aux problématiques et à la confusion que vous pourriez ressentir autour notamment de problématiques matérielles et financières dont peut nous parler le 6 de denier, il y a une vraie résolution de problème si vous vous tournez vers des gens experts qui sont en mesure de vous orienter, parce que le pape, ça peut être aussi une expertise. C'est les personnes qu'on va eh bien consulter parce que elles sont maîtres dans leur domaine, et donc elles nous permettent de peut-être mieux faire notre choix pour nous lancer dans cette aventure ou dans cette situation. On trouve en effet le 6 de denier qui se trouve dans les obstacles, et le 6 de denier sur un plan très pragmatique, ça peut par exemple nous dire qu'au fond vous avez des aides, même matériel économique, hein, un système de soutien dont vous ignorez peut-être l'existence, et le pape il va être là justement pour bien vous orienter, pour sortir un peu du flou de ce mois de décembre à propos de cette situation. Parce que le 6 de denier, ça pourrait être je manque des moyens, des ressources, des revenus, et du coup, en fait, c'est parce que je l'ignore, hein, que c'est à ma disposition. Et donc, le 6 de denier, c'est la possibilité pour vous, ce mois de décembre, de voir certaines de vos ambitions être pouvoir y accéder, parce que justement vous voilà mis au courant de possibles aides et assistances à votre disposition, là où justement vous aviez le sentiment de manquer, hein. Donc ça peut être des prêts, des choses comme ça, ou des remboursements. Après, sur le plan plus humain, c'est vrai que la carte du 6 de denier, c'est l'idée un peu d'être volé, ou de se sentir volé, ou d'avoir peur d'être volé. Donc ça peut être même sur le plan des sentiments, c'est-à-dire j'ai peur de m'ouvrir parce que j'ai peur de donner, qu'en retour je ne reçoive pas la même chose. Donc il y a cette peur-là qui peut-être pendant un temps met du temps à équilibrer une situation. On a du mal à faire confiance, on a du mal à s'ouvrir, et ça va être le travail de ce mois de décembre. Parce qu'on a le cavalier de coupe, et le cavalier de coupe, ça peut être donc s'ouvrir à cette personne, mais ça peut être aussi s'ouvrir à cette aventure que le cavalier de coupe encourage et augure même sur un plan plus prédictif, hein. C'est une carte qui nous parle de romance, comme le sous-titre l'indique ici, et qui peut être effectivement en train de nous parler d'une romance amoureuse, et de quelqu'un qui nous fait perdre un peu la tête, quelqu'un qui sur le plan émotionnel ça nous traverse, quoi, et ça nous remplit et ça nous passionne, et on a envie d'explorer un peu plus ces désirs-là. Mais ça peut être une aventure dans le sens une aventure à mener, hein, quelque chose de très séduisant qui nous donne envie de nous montrer l'esprit aventurier. Il y a une chance à saisir, une opportunité, une surprise dans cette proposition qui se manifeste en décembre, mais il faut la saisir, hein, et il faut la concrétiser sur un plan d'action, le travail ou quoi, hein. Et puis sur le plan relationnel, ça peut être quelqu'un qui vient vous séduire avec ce cavalier de coupe. On peut avoir du coup quelqu'un qui va essayer de, par des actes, exprimer son désir d'aller plus loin, et vous pourriez peut-être avoir peur de ses intentions, ou ne pas être sûr de vous, ou envisager le pire, avoir peur d'idéaliser la situation peut-être même, quand on trouve la carte du 7 de coupe dans les obstacles et les difficultés, pas les obstacles et les difficultés, pardon, la direction de ce mois de décembre. Or, ça peut exprimer quelques obstacles et difficultés, d'où mon lapsus,
parce que le 7 de coupe, c'est le besoin de séparer le grain de livret, de trier le fantasme et le cauchemardesque du réel et du viable, et de ne pas se laisser obscurcir son jugement par des émotions qui ne sont pas enracinées dans le réel. Hein, la carte du 7 de coupe, on peut être emprisonné par des rêves, des peurs, et ne pas voir la réalité de la situation et laisser quelque chose en suspens parce qu'on a peur de se tromper. Donc dans ce cas-là, il faut essayer d'être le plus sage ou le plus sage possible dans cette situation et de se dire, ok, qu'est-ce qui est de l'ordre du concret et qui me fait peur concrètement parce que j'en ai les preuves, que je peux craindre cela, et qu'est-ce qui fait aussi que bon, ces désirs, j'ai bien conscience qu'ils ne peuvent pas prendre vie ni prendre forme. Donc éliminer toutes ces voies, ces options, ces pensées envisagées pour se recentrer autour de voies et d'options plus réalistes, et de ne pas se laisser distraire parce que des fois on se raconte un peu tout cela, c'est une fuite en avant, c'est pour ne pas avoir à choisir, et ne pas choisir est une décision en soi. Donc on a peut-être peur aussi de se tromper sur les apparences d'une situation, mais tant qu'on n'y va pas, tant qu'on ne trempe pas ses pieds, on ne saura pas de quelle température est l'eau, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Et comme avant-dernière guidance pour votre mois de décembre, mes chers béliers, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle, celui Seed and Sickle, et nous avons la carte Aconite. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si vous êtes arrivé là où vous vous trouvez avec l'expertise dont vous disposez, vous pouvez, avec l'expérience qui est la vôtre, sinon plus simplement, vous pouvez déjà vous féliciter d'avoir accompli tout cela. Mais il est peut-être temps de repérer un peu les trous, les manques, les lacunes pour les remplir. C'est-à-dire que peut-être qu'une nouvelle expérience, une nouvelle forme de connaissance, avec le pape, on a peut-être la transmission du savoir, une nouvelle passion, une nouvelle situation pourrait vous apporter l'opportunité justement de combler certains manques de votre quotidien ou de vos habitudes, c'est-à-dire vous allez avoir l'opportunité de vous ouvrir un peu plus à l'autre, là où jusqu'à présent vous n'en aviez pas eu l'envie, du fait qu'il n'y avait pas la bonne personne qui s'était présentée par exemple. Donc pour illustrer l'idée. Et comme dernière guidance pour ce mois de décembre, nous avons, mes chers béliers, une lame issue également d'un nouvel oracle, et nous avons ici celui des petits magiciens, et nous avons l'oracle du lutin joyeux, qui est le mantra de la sociabilisation, qui nous parle donc de se tourner vers le monde, de sociabiliser, de voir du monde. Donc ça marche bien avec le 6 de denier qui était dans l'idée de ne pas se fermer sur soi, et à l'image du personnage qui ici est en train de jouer, qui rit, on vous demande de vous ouvrir davantage à ces moments-là de joie, de plaisir, de rire, de vous ouvrir davantage aux autres au fond, afin qu'ils apprennent à véritablement vous connaître, afin de nouer des relations sincères, des vraies relations avec des personnes qui pourront être à votre côté, à vos côtés quand vous en aurez besoin. Donc votre force au cours de décembre réside dans votre capacité à vous ouvrir, à ne pas avoir peur à vous ouvrir aux autres et à apprendre à extérioriser ce que vous ressentez afin que les autres apprennent à connaître votre vrai moi. Voilà en tout cas les encouragements qui vous sont donnés pour naviguer à travers les semaines à venir, cette fin d'année, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez une question plus personnelle, vous pouvez me la poser si vous remportez donc le concours que je vous expliquais en début de vidéo. Mais si jamais vous avez une question avant cela, vous pouvez me la poser par le biais d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, que vous trouverez sur mon site qui est indiqué dans la description de cette vidéo. Je propose même des formations au tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, des très bonnes fêtes de fin d'année, même si je vous retrouve avant la fin d'année, déjà pour les horoscopes de janvier, mais aussi pour les autres guidances et vidéos surprises que je vous prépare d'ici là. Et d'ici là justement, prenez bien soin de vous, mes chers béliers, et à très bientôt j'espère.